Bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve encore ce jour. Suite à ma dernière vidéo, est-ce qu'on est obligé de faire un enfant dans un remariage? Il y a eu pas mal de commentaires, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des coups de gueule. Ben les amis, je vous le concède, vous avez le droit, totalement le droit de ne pas partager mon avis. Vous avez absolument le droit de ne pas partager le même point de vue que moi. Je vous le concède. Certaines personnes ont dit oui, sans justifier. D'autres personnes aussi, leur préoccupation est que sans enfant dans un remariage, est-ce que le mariage sera consolidé? Quant à moi, mon point de vue reste inchangé. Ma réponse est la même. Un enfant ne consolide pas un mariage. Un enfant n'est pas la solution magique pour réussir son mariage. Un enfant ne garantit pas un mariage. Et je ne vous dis pas de ne pas faire d'enfants. Faites vos enfants. De toutes les façons, c'est pas moi qui m'en occupe. Moi, je vous donne juste un conseil. Faites moins d'enfants parce que les enfants appauvrissent. L'éducation d'un enfant peut construire une maison. C'est justement pour cela que je vous dis, concentrez votre énergie, votre temps, votre disponibilité, votre finance à éduquer, à bien éduquer vos enfants, plutôt que d'en faire de verser waouh. Et puis, il n'y a pas l'argent pour les éduquer. Il n'y a pas l'argent pour les scolariser. Donc, s'il vous plaît, limitez vos enfants à 2. Je ne dis pas de ne pas en faire. Je vous dis, limitez vos enfants à 2. Sinon, faites un seul enfant. Donc, nous poursuivons. Comme je disais, le mot qui revenait, c'était consolider, consolider, consolider. Ben, les amis, je vous le dis, un enfant n'a jamais consolidé un mariage. Un enfant est une pièce du puzzle. Un enfant est un élément qui consolide le mariage. Mais un enfant ne consolide pas à 100% un mariage. Un enfant va consolider peut-être un mariage à 10%, à 20%, pas plus. Le reste, ce qui consolide véritablement un mariage, ben les amis, c'est l'amour. C'est l'amour dans toute sa splendeur. C'est l'amour dans toutes ses facettes. C'est l'amour dans toutes ses manières. Mais ce n'est pas un enfant. Vous comprenez? Un enfant ne garantit pas un mariage. Je ne cesse de vous le dire, les amis. Vous voyez? La réponse à la question, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'on est obligé de faire un enfant dans un remariage? Ou bien, un enfant consolide-t-il un mariage? Les amis, la réponse est autour de vous. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre esprit, regardez juste autour de vous. La réponse est autour de vous. Vous avez des frères qui ont des enfants de différentes mères. Vous avez des sœurs qui ont des enfants de différents pères. Vous-même, peut-être que vous êtes demi-frère ou demi-sœur. En tout cas, moi, je suis demi-sœur. Je suis demi-sœur. Donc, la réponse est autour de vous. En fait, ce n'est pas que le mari est décédé et qu'on s'est remarié et qu'on a décidé de faire d'autres enfants, ou la mère est décédée et qu'on s'est remarié pour faire d'autres enfants. Non. Ils sont là. Ils sont vivants. Mais on dissout le mariage. On s'en va avec une autre femme, avec un autre homme. On fait un enfant. Après, on arrête. On s'en va encore. Avec un autre homme, une autre femme, on fait un enfant. On fait... Ça rime à quoi? Ça donne quoi? Si tel est qu'un enfant consolidait vraiment un foyer, si tel est qu'un enfant consolidait vraiment un mariage, est-ce qu'on allait faire des enfants de part et d'autre, différents pères, différentes mères? Mais non. Un enfant ne consolide pas un mariage, les amis. Vous qui m'avez posé la question, les personnes qui m'ont appelé pour me demander, un enfant ne consolide pas. Un enfant, c'est la pièce du puzzle. C'est un élément.
qui consolide le foyer. Mais un enfant ne consolide pas à 100% un mariage. Les amis, je ne suis pas une conseillère conjugale. Je ne suis pas non plus une coach. Je ne suis pas non plus une éducatrice. Je vous fais juste part de ma propre expérience. Les amis, le Seigneur m'a béni et m'a donné une belle petite fille que j'aime, que son père aussi aime énormément. C'est un enfant désiré, c'est un enfant recherché, c'est un enfant attendu, c'est un enfant que nous avons voulu. Mais les amis, comment comprendre que un enfant qui est voulu, son père a demandé que je lui fasse un enfant 4 ans plus tôt. Je dis bien 4 ans plus tôt. Et 4 ans plus tard, je décide de faire notre fille. Comment comprendre que 4 ans plus tard, je fais l'enfant et à moins de 1 an, son père et moi on se séparent? Comment comprendre ça? Et quand on demande à son père, il dit elle a gros cœur. Elle a gros cœur. Elle a gros cœur. C'est tout, hein. Et la plupart des hommes africains, c'est ce qu'ils trouvent à dire. Elle a gros cœur. J'étais nourrice. Je ne peux pas sortir pour faire yé viver pour dire, oui, voilà, j'ai fait yé viver, j'ai trompé mon homme. Il n'y a pas de tromperie dedans. Je suis nourrice. Je suis cloîtrée à la maison, en train d'allaiter mon bébé. Seulement 10 mois après, son père et moi, nous nous sommes séparés. Les amis, ce n'est pas notre fille, ce n'est pas notre enfant qui nous a séparés, non. Mais c'est parce que les Africains, dans la grande majorité, ne savent pas faire la part des choses. J'ai fait notre fille, il aimait notre fille, il adorait notre fille. Mais moi, j'étais marginalisée. Moi qui ai fait l'enfant, j'étais marginalisée. C'était comme si l'enfant est tombé du ciel. J'étais marginalisée. Je n'étais pas calculée. J'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'amour. J'avais besoin que mon homme me couvre d'amour. Mais ça me manquait. Ça me manquait. Il ne me faisait plus de mon coin. Il n'y a pas de petites surprises. Il n'y a pas de câlin. En fait, il n'y a rien. C'est juste ça que je demandais. Juste l'amour. Mais vous savez les amis, quand il n'y a pas d'amour, mais tu es tourmenté. Et surtout quand ton homme il rentre à 22 heures, à minuit, à 1 heure du matin, mais tu es tourmenté. Tu as l'insomnie, tu n'es pas en paix. Et la moindre petite question, monsieur l'enflammé, pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu fais ceci? Je l'appelle même et dis, attends, je suis perdu ou quoi? Je ne suis pas perdue, je connais le chemin de la maison. J'ai dit, les amis, je suis restée dans ça. Je suis restée dans ça. Jusqu'à ce qu'on se sépare. Et comme je dépendais entièrement de lui, parce que s'il ne me donne pas, je n'ai pas. Donc, dès que je réclame un petit truc, monsieur est fâché. Et tu vas lui demander pardon, il va bouder. Bouder, bouder. J'ai dit, combien de fois j'ai demandé pardon au père de ma fille? Jusqu'à même, j'ai envoyé mes parents chez lui pour lui demander pardon. Pour qu'il me fasse mon coin un peu. Pour qu'il me donne un peu mon coin. Et son papa qui saute là-bas, qui vient, qui dit à mes parents que moi, je harcèle sexuellement son fils. Moi, je pensais que c'est chez les Blancs qu'on parlait de harcèlement sexuel. Or, en Afrique aussi, on parle de harcèlement sexuel. Son papa, en son temps, paix à son âme, qui vient dire à mes parents, votre fille harcèle sexuellement mon fils. Les amis, c'est ma vie privée, c'est ce que j'ai vécu. J'aurais voulu vraiment que ça soit vraiment quelque chose de terrible qui puisse me séparer avec le père de ma fille. Mais c'est tout simplement l'amour. Il n'y avait pas l'amour. Il n'y avait pas du tout l'amour.
quand tu rentres, il est content. Il prend sa fille, il le câline, il prend sa fille, ma fille, ma fille, ma fille. Mais moi, j'étais marginalisée. Je n'avais pas l'amour que j'attendais. Je n'avais pas le moment. Et un jour, j'avais rendez-vous à l'hôpital, chez le pédiatre, et je pars avec lui. Et je glisse la question. Docteur, quand on est nourrice, après avoir accouché, il faut combien de temps pour faire le moumoukoumouen? Le docteur me dit, mais madame, dès que vous vous sentez bien, vous pouvez faire le moumoukoumouen. Hein? Il n'y a pas de date. Sinon, après 45 jours déjà, vous pouvez faire le moumoukoumouen. Il a dit, monsieur, tu as entendu? Non, le docteur dit, juste 45 jours. Moi, j'ai fait, jusqu'à on est dans le 3e mois là, j'ai faim de mon moumoukoumouen. Il faut me donner maintenant. Il dit, Chokoya, il ne me donne pas. Non, ma maman dit qu'il faut attendre d'abord que l'enfant marche. Non, dans notre coutume, il faut faire d'abord ceci avant que l'enfant... Mais dans ta coutume, ta maman dit, moi je suis là, j'ai dit, j'ai faim de mon coin. J'ai dit, mais c'est dit, me donne pas moi. J'ai dit, ok, tu me donnes pas mon coin. Oh. Maintenant, pour l'énerver, je dis, bon, je vais sévrer l'enfant là. Comme toi, tu sors, tu rentres à 22 h là. Je vais sévrer l'enfant là. Moi aussi, je vais sortir, aller me faire bien. Et puis, je rentre à 22 h. Je rentre à minuit comme toi. On se fait bien, et puis on rentre. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui ont fait que les choses n'ont pas duré. En fait, c'est l'amour. Comme je le dis, c'est l'amour dans toutes ces manières. Ma fille avait, 10 mois et nous nous sommes séparés. Pourtant, les 4 ans que nous avons vécu ensemble, on a vécu en parfaite harmonie. Sans enfants, on a vécu en parfaite harmonie, je vous dis les amis. Mais si tel est que enfant consolide un mariage, la venue de notre fille allait consolider notre union. Donc les enfants, qu'est-ce que je raconte? Mes amis, un enfant ne consolide pas un mariage. Et aujourd'hui encore, je suis dans un mariage, je suis dans un remariage. Et mon mari actuel et moi, nous n'avons pas d'enfants ensemble. Et nous ne comptons même pas en faire. Mais notre mariage est à son charme. Notre mariage on s'entend parfaitement, il n'y a pas de souci. Mon mari a ses enfants, j'ai ma fille, on n'a pas d'enfants communs. Je n'ai pas donné d'enfant à mon mari. Lui aussi ne m'a pas donné d'enfant. On n'a pas d'enfant commun. Mais notre mariage est posé. Est bien. Maintenant, dans ma petite expérience, si je dois vous dire ce qui consolide un foyer, puisque je vous ai dit qu'un enfant consolide un foyer, juste 10% ou peut-être tout au plus 20%. Mais qu'est-ce qui consolide un mariage? Ce qui consolide un mariage, comme je l'ai dit, c'est l'amour dans toute sa splendeur, dans toutes ses manières, dans toutes ses facettes. L'amour, c'est pas offrir une voiture à une femme. L'amour, c'est pas offrir une maison à une femme. L'amour, c'est les petits gestes. C'est juste de petits gestes. Vous voyez mon mari actuel? Il me dit, bébé, j'ai une surprise pour toi. Et quand je regarde, il me tend un bonbon. Le fait de m'arracher le sourire, c'est important. Arracher le sourire à son petit ami, arracher le sourire à son homme, arracher le sourire à sa femme, c'est très important. Les amis, arrachez le sourire à votre compagnon. Faites des compliments. Mon mari me fait des compliments. Il me fait des compliments. Moi aussi, je lui en fais. De petits gestes. Juste de petits gestes. Et lorsque nous avons nos différends, on les règle avant d'aller dormir. Le père de ma fille l'aimait bouder. Bouder. C'est le roi de la bouderie. Je ne sais même pas si ça se dit. Il aimait bouder. Tu vas lui demander pardon. Pardon. Pardon.
Et avant qu'on ne se sépare, on a fait presque 1 mois, plus d'1 mois, on ne se parlait pas. Pourtant, on dort sur le même lit. Et notre bébé est avec nous. Mais il ne me parlait pas. Demander pardon. Envoyer mes parents pour demander pardon. Il n'a pas accepté. Jusqu'à ce qu'on se sépare. Vous voyez. C'est les petits gestes. C'est les petits gestes. Le renouvellement de petits gestes. Et surtout, il faut que vous ayez des projets communs. Les projets communs, ça consolide un foyer, les amis. Les projets communs. Il faut nourrir ce projet-là. Projet de retraite, projet de maison, les projets communs, ça consolide le foyer. Les petites surprises. Chérie, tiens un bonbon. Chérie, tiens une petite fleur. Chérie, voilà, des petites surprises. Et surtout, il faut vous entraider. Il faut vous entraider mutuellement. Parce que dans nos sociétés, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui fait à manger, c'est la femme qui s'occupe de la maison, c'est la femme qui fait le marché, c'est la femme qui fait absolument tout. Mais à un moment donné, la femme est épuisée et elle ne peut pas donner de l'amour. Mais si les tâches sont partagées, si vous vous entraidez mutuellement, monsieur aide madame à la cuisine. Monsieur aide madame pour le rangement de la maison. Monsieur aide madame dans l'éducation des enfants. Même pour le marché. Moi ici, il arrive que des fois mon mari, sinon la plupart du temps, c'est mon mari qui fait le marché. On s'entraide. On s'aide. Il m'aide dans la cuisine. Je l'aide aussi. Les amis, c'est 2 mains qui se lavent. Ce qui peut consolider un foyer, comme je l'ai dit, je ne suis pas conseillère conjugale, juste ma petite expérience, c'est juste l'amour. Manifester l'amour, renouveler l'amour, tous les jours, répéter les mêmes choses, répéter les mêmes gestes, les petites surprises, c'est pas de grosses surprises, non. Coucou chérie, j'ai une petite surprise pour toi. Déjà, tu lui arraches le sourire. Une fois qu'il sourit, bébé, tiens un bonbon. Bébé, tiens. Surtout, allez-y vous balader avec vos femmes, les hommes africains. Vous préférez aller vous balader avec vos copines, avec vos maîtresses, et puis vous laissez la femme à la maison. Allez-y à la plage. Voyagez avec elle. Ça consolide le foyer. Donc, je le dis, ce qui peut consolider un mariage, c'est l'amour, les surprises. Il faut vous entraider. Il faut sortir. Il faut... voilà. Ne boudez pas. Quand vous avez vos différends, quand vous avez vos palabres, faites tout pour régler ça avant de dormir. Je dis, je règle mon problème. Mon mari et moi, nous réglons nos problèmes. Quel que soit le problème, on est fâché. Comment, avant de dormir, il faut que le problème soit résolu. C'est un petit secret. C'est un petit secret, les amis, pour consolider le foyer. Parce que si vous dormez avec votre colère, si vous dormez puis chacun est à couteau tiré dans son coin, la colère va s'amplifier. L'orgueil va s'installer. Et puis, ça va creuser un écart. Ça va creuser un écart et ça va aboutir à la séparation. Si le père de ma fille et moi, nous sommes séparés, sa cause, c'est parce qu'il boudait. C'est parce qu'il n'acceptait. Quand on lui demande pardon, il n'accepte pas. Dit que, j'ai dit bien, plus d'1 mois. Plus d'1 mois, 2 mois même, je peux le dire. On ne se parlait pas. Pourtant, on dort dans la même chambre, sur le même lit. Et notre fille est là. Mais monsieur ne me parlait pas. Je demande pardon. J'envoie mes parents demander pardon. Monsieur ne veut pas. Et voilà. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai un gros cœur. Voilà les amis. Un enfant ne consolide pas un mariage. Donc, partagez cette vidéo, likez, commentez. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci les amis, je vous aime.